Le réflexe se porte souvent vers la médecine moderne dans nos villes. Et pourtant, les plantes regorgent de vertus qui se retrouvent dans la médecine traditionnelle. L'institution de la 15e journée de la médecine traditionnelle est l'occasion pour ces ambassadeurs du patrimoine culturel africain de redonner à la plante sa véritable valeur. Cette 15e journée africaine a été organisée de façon à offrir une perspective à long terme sur l'action de la médecine traditionnelle au XXIe siècle. Pendant longtemps, pendant trop longtemps même, nous avons tourné le dos, consciemment ou non, aux détenteurs des savoirs traditionnels, rejetant par la même occasion un potentiel médical inestimable et un patrimoine culturel qui est pourtant le nôtre. Près de 80% de la population utilise la médecine traditionnelle pour traiter des maladies. Face à cette réalité, les États africains ont résolu d'intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé. C'est le cas du Bénin qui, depuis la réunion de Ouagadougou en 2000, a mis en place différentes politiques afin de faciliter cette intégration. Depuis 2000, le nombre de pays disposant de politiques sur la médecine traditionnelle est passé de 8 à 40. Et celui des pays dotés de programmes sur la médecine traditionnelle a augmenté, passant de 10 à 36. Le nombre d'instituts de recherche dédiés à la médecine traditionnelle s'est également accru, passant de 18 à 28. Notre pays a mis en place une politique nationale, un cadre réglementaire et un code d'éthique et de conduite pour la pratique de la médecine. Dans les projets phares, nous avons un projet particulier qui concerne la médecine traditionnelle. La remise de lot de matériel horticole à l'Association des praticiens de la médecine traditionnelle est l'autre instance solennelle qu'a connue la présente cérémonie de lancement.